Voilà, Noël approche. Alors on va dans les magasins acheter des cadeaux pour ceux qu'on aime, parce qu'on veut leur montrer qu'on les aime. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on achète des cadeaux de plus en plus chers, de plus en plus de cadeaux, comme si on pensait finalement que le prix qu'on y met va leur montrer l'amour qu'on leur porte. Et moi j'ai une autre hypothèse. Peut-être bien que c'est l'inverse. C'est justement parce qu'on ne sait pas dire qu'on les aime qu'on achète des cadeaux de plus en plus chers et de plus en plus de cadeaux. Et qu'il y a peut-être d'autres types de cadeaux à faire, des cadeaux qui seraient plus tournés vers l'être, vers ce qui va faire du bien à cet être, vers la vie intérieure au lieu de la vie extérieure. Et donc je voudrais aujourd'hui vous parler des cadeaux de la vie intérieure. Et donc on va commencer par la petite enfance. Quel cadeau on peut faire au petit enfant? Quel cadeau on pourrait faire à un enfant? Quel cadeau on pourrait faire à un adolescent? Et puis je m'arrêterai à quel cadeau on peut se faire dans un couple. Si on veut faire un cadeau depuis la vie intérieure, alors il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui ferait du bien à chaque être selon son âge? Comment fonctionne le petit enfant? Comment fonctionne l'enfant, l'adolescent, dans le couple, les membres du couple? Comment ça fonctionne intérieurement pour qu'on puisse essayer de faire un cadeau à cette vie intérieure? Alors on va commencer par le petit enfant. Comment ça fonctionne un petit enfant? Le petit enfant, il y a une chose qui compte, c'est sa maman. Il y a une analogie qui parle très bien de la façon dont pousse un petit enfant, se développe un petit enfant. C'est l'analogie avec les plantes et le soleil. Et plus le soleil brille au printemps, eh bien, vous le savez très bien, plus les plantes poussent. Eh bien, c'est pareil pour le petit enfant. Plus maman s'épanouit, plus maman est radieuse, comme le soleil est radieux, plus l'enfant s'épanouit. Et donc, il faut bien entendre une chose très importante, c'est que un cadeau extérieur à un petit enfant, ça n'a aucune importance, il ne sait même pas ce que c'est que l'extérieur. Par contre, un cadeau à la vie intérieure, ça va lui faire du bien, parce qu'il est surtout une vie intérieure, qui vit dans l'ici et maintenant, dans l'instant. Et cette vie, elle est totalement liée à sa mère. Le père fait partie de cette énergie maternelle, mais c'est lié à la mère. Et donc, plus la mère est heureuse, plus la mère va dans ses envies, dans son plaisir, plus l'enfant va s'épanouir. Alors, quel cadeau on peut faire à un petit enfant? Eh bien, si on comprend que son bonheur dépend de celui de sa mère, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qui ferait du bonheur à cette mère? Et ce qui donne du bonheur à une mère, c'est d'abord d'être reposé, tout bêtement, d'avoir les besoins fondamentaux respectés dans l'alimentation, dans le repos. Et puis c'est aussi aller dans son plaisir, dans les envies, dans son plaisir de femme, même de femelle, bien sûr, dans sa vie sexuelle avec cet homme. Il y a aussi des choses qui appartiennent à sa personnalité, des choses qui l'épanouiraient elle-même. Et que donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin pour l'enfant du soleil, comme le soleil est relié à la plante, la mère est reliée à l'enfant. Et ce soleil maternel va briller de trois façons. Il y a un rayonnement, les mots d'amour, les caresses et les yeux d'amour. Et c'est évident qu'une femme qui n'est pas heureuse, qui souffre, eh bien elle a du mal à dire des mots d'amour, elle a du mal à sourire, elle a du mal à caresser. Et donc, que la femme prenne soin d'elle, c'est le cadeau du petit enfant. Et alors, qu'est-ce que le père peut faire dans cette histoire? Eh bien, dans le livre des prophètes, il y a une phrase qui dit « Le meilleur cadeau qu'un père puisse faire à son enfant, c'est d'aimer sa mère. » Et je dirais, quand en tant qu'homme, nous avons voulu séduire une femme, nous avons su, peut-être plus ou moins habilement certes, lui dire des mots d'amour. Eh bien, c'est peut-être à Noël le moment de recommencer, de redire l'amour, et cet amour va renforcer le bonheur de cette femme, va renforcer le bonheur du couple, et va donc être le cadeau pour le petit enfant. Alors quel cadeau on peut faire à un enfant? Eh bien, la maturité est différente. Entre le petit enfant et l'enfant, il y a une différence fondamentale, c'est que l'enfant perçoit qu'autour de sa mère, il y a des êtres qui gravitent. Il y a d'autres amours que simplement l'amour de lui et sa maman. Il perçoit qu'il y a le père, les frères, les sœurs, les oncles, les amis, etc. Et que ces êtres qui sont autour de sa mère et qui aiment sa mère sont considérés dans son monde comme des rivaux. Comme si maintenant il perdait un peu sa mère, il perdait un peu ses parents, puisque le père apparaît dans sa conscience. Alors quel cadeau on pourrait lui faire? Eh bien, puisque justement il a le sentiment de perdre l'amour, il faudrait que les parents lui donnent un instant spécifique à lui avec l'un d'eux. C'est-à-dire que le cadeau de l'enfant, c'est son papa ou sa maman que pour lui pendant un temps donné. Moi, quand j'ai réalisé un petit peu ça avec ma fille,
j'avais décidé de... Je donne cet exemple pour qu'on comprenne comment ça marche, tout bêtement, hein. J'avais décidé de l'emmener dans un salon de thé qui s'appelait la Forêt Noire à Grenoble. Et donc elle avait, je crois, 6 ans à peu près. Et donc on allait tous les deux, 1 heure et demie, le mercredi, plusieurs mercredis on est allés, s'asseoir l'un en face de l'autre et discuter l'un en face de l'autre. Il n'y avait que nous, le thé et les petits gâteaux. Et elle avait son papa que pour elle, et son papa avait sa fille que pour lui, ce qui était un vrai bonheur pour les deux. Et ma fille était vraiment aux anges. Il faut comprendre le monde de l'adolescent. Le monde de l'adolescent, il a besoin, pour sa maturité, de se construire contre les lois familiales. Bon, le plus souvent, il prend la musique ou bien l'habillement, etc. Mais ce qui est fondamental pour sa maturité, c'est se construire avec des lois différentes des lois familiales. Mais il souffre de 2 choses. Il souffre d'être maladroit dans cette différence qu'il essaye d'acquérir avec sa propre famille de sang. Et il souffre aussi que ses parents ne le reconnaissent pas dans son propre monde. Et donc il y a quelque chose qui ne veut pas se séparer amoureusement. L'adolescent ne cherche pas à se séparer, mais il se construit. Et il se construit avec des lois différentes, des goûts différents de ses parents, mais il souffre de ces 2 choses, donc. D'être maladroit en faisant ça, mais il ne veut pas le reconnaître bien évidemment, et aussi bien sûr que ses parents ne reconnaissent pas son monde. Alors quel cadeau on peut lui faire? Eh bien on peut lui faire le cadeau de quelque chose qu'on aime de son monde et qu'on reconnaît. Et je vais vous donner un exemple, là aussi c'est ça qui est le plus parlant. Il y avait dans les différents goûts musicaux d'un de mes fils, moi j'aimais pas trop ces goûts musicaux, voilà, c'était c'est pas ma génération, j'aimais pas ça. Et un jour j'entends une musique qui me plaît, et donc je me renseigne sur ce chanteur, et puis un jour je lui dis, bah tiens, j'aimerais bien écouter cette musique-là, tu te rappelles, tu m'as fait... Alors on a mis la musique ensemble, et puis je lui ai dit ce que je savais de ce chanteur, et il était scotché que je puisse m'y intéresser. Et je lui ai posé plein de questions sur comment fonctionnait ce groupe, comment, je sais pas, ils s'étaient rencontrés, où est-ce qu'ils faisaient des concerts. Et du coup, mon fils se reconnaissait dans un monde différent de celui de son père, mais reconnu par son père. Et ça, c'est un véritable cadeau pour l'adolescent, qui, comme je vous le disais, souffre beaucoup lui aussi, comme les parents d'ailleurs, dans cette période. Alors maintenant, on va voir les cadeaux qu'on pourrait se faire dans le couple. Alors quel est le problème du couple? Eh bien, le problème du couple, il est assez simple, c'est si je vis dans mon monde, je risque de perdre l'autre, qui a des goûts différents, et si je vais dans le monde de l'autre, je me perds moi-même. Et ça, c'est une règle fondamentale de la fin de l'adolescence, quand on commence à vivre en couple, et des couples, et c'est à l'origine de beaucoup de problèmes. Et donc, aller dans son propre monde sans perdre l'autre, et aller dans le monde de l'autre sans se perdre soi-même. Comment concrètement, quel cadeau on peut faire concrètement? Eh bien, chacun à tour de rôle, ou celui qui veut faire le cadeau en tout cas, va proposer un temps dont il va être responsable. Une soirée, un week-end, des vacances, pourquoi pas une soirée sexuelle aussi d'ailleurs. Il va en prendre l'entière responsabilité et il y a des règles si on veut que ce soit un véritable cadeau. Donc celui qui prend la responsabilité d'un temps ensemble, eh bien il a un axe fondamental, c'est que soit il va aller dans des choses qui sont à l'origine plus de son monde, soit il va aller plutôt dans le monde de l'autre, il peut choisir l'un ou l'autre. Par contre, il doit garder comme règle absolue que les deux doivent y trouver leur compte, les deux doivent y trouver du plaisir. Et à ce moment-là, comme je disais, il ne reste plus que le trac de l'artiste. Celui qui n'est pas à l'origine de l'organisation de ce temps ensemble, il a aussi des règles à respecter. C'est qu'il doit lui aussi tenter d'y trouver son compte le mieux possible, et s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, il doit essayer de trouver une adaptation pour que ça lui convienne. Et il doit aussi se rappeler une chose, c'est quand c'est lui qui sera responsable d'un temps avec l'autre, il sera sûrement très heureux que l'autre fasse preuve d'un peu de tendresse pour ses maladresses. Si en plus des cadeaux habituels, on amène ces cadeaux de la vie intérieure, ces cadeaux qui font chaud au cœur des humains, qui souvent ont très froid dans leur vie intérieure, l'ambiance autour de la table familiale va changer. Et puis qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Continuons à faire ces cadeaux extérieurs dont on a l'habitude, et puis essayons de tenter quelques cadeaux de la vie intérieure. Et je vous attends sur Facebook pour me dire les résultats, parce que ça va être magnifique. Je vous souhaite vraiment, vraiment un très bon Noël chaleureux.